Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous démarrez une très belle nouvelle semaine. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast qui s'intitule Enrichir son cœur pour enrichir son business, j'accueille Marie Zolé qui est coach et qui est une merveilleuse personne, une personne que j'admire vraiment et avec qui je partage la même vision et en tout cas on se rejoint sur beaucoup de points et vous le verrez en écoutant cette interview. Dans cet épisode, Marie va vous donner beaucoup de clés pour être véritablement bien dans votre business et surtout bien dans votre vie. Elle va notamment vous expliquer sa vision à elle aussi de la réussite. Et honnêtement, j'ai pas forcément envie de vous spoiler tout l'épisode, donc je vais vous laisser l'écouter tout simplement. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner avant de l'écouter, c'est ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez-vous emporter. Bonjour Marie. Bonjour Pauline. Top, je suis ravie en tout cas que tu puisses venir sur ce live et sur mon podcast du coup après. Donc c'est top, merci en tout cas d'avoir accepté. Merci à toi, l'invitation. Donc aujourd'hui j'accueille donc Marie Zolé qui est coach, une merveilleuse personne en tout cas que j'adore. Si vous ne la suivez pas encore, il faut, vous le devez, ça c'est certain. Et puis, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter d'abord, et puis ensuite, on enchaînera. Oui, ça marche. Alors, moi, je suis effectivement coach pour entrepreneurs, mais dans la version de vouloir avant tout élever l'humain que nous sommes pour pouvoir ensuite enrichir sa vie et son business. Parce que c'est vrai que j'ai été le genre de personne aussi à vouloir aller chercher des stratégies exceptionnelles, magnifiques à mettre en place pour pouvoir réussir à avoir plus de résultats encore. Et finalement, j'ai switché. J'ai fait l'inverse. Moi, à titre personnel, est-ce que c'est ce qui m'a permis de modifier en tout cas tout ce que j'ai mis en pratique. Et donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux personnes qui me rejoignent, et aussi bien dans l'académie que dans les différents masterminds créés. Voilà. Super, c'est top. En tout cas, c'est hyper inspirant et c'est vrai qu'on va parler des stratégies, je l'ai mis dans mes questions, mais c'est top. Comment est-ce que tu en es arrivée du coup au coaching jusque-là ? Comment j'en suis arrivée au coaching ? Je crois que une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que soit c'est en nous déjà, soit on y est confronté parce qu'on passe une situation, j'ai envie de dire, difficile dans sa vie. C'est souvent là qu'on se rend compte que les personnes sont en train de s'éveiller. Et j'aime plutôt à dire maintenant que plutôt que d'attendre de subir l'inconfort, autant apprendre à s'éveiller chaque jour pour que quand on subisse l'inconfort, ça puisse être comme plus facile. Donc en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, parce que je suis entrepreneuse depuis plus de 15 ans, c'était déjà mon mode de fonctionnement. Je ne vendais pas, je comprenais l'humain d'abord. Je comprenais sa psychologie pour pouvoir m'adapter, en tout cas, à lui et à ce que je pouvais lui proposer. Donc finalement, après, quand j'ai connu le développement personnel, le coaching, je me suis dit, en fait, c'est ce que tu es déjà. C'est ta manière de penser et de faire. Mais il a fallu, peut-être comme certains, et c'est ça que j'ai compris, un gros clash dans ma propre société avec les salariés que j'avais, etc., pour me dire, oh là là, plutôt que de vouloir changer les autres, Marie, fais quelque chose et change-toi toi. Et c'est là que ça a commencé, véritablement. Ou ça s'est approfondi, on va dire, plutôt. Ah, super. Et c'est vrai que c'est marrant parce que souvent aussi, les nombreux entrepreneurs avec lesquels j'échange sont souvent aussi beaucoup passés par cette phase aussi de développement personnel qui a fait que petit à petit, tu vois, tu te lances là-dedans, dans le coaching ou dans l'entrepreneuriat. C'est marrant. Oui. C'est bien. Et alors,
Aujourd'hui, j'aimerais quand même juste savoir ta définition à toi, parce que je sais que le mot coach est très souvent utilisé aujourd'hui, et peut-être beaucoup trop et assez... Enfin, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Est-ce que pour toi, tu peux nous donner ta définition à toi, ou du moins ta vision du coaching? C'est intéressant ça. Pour moi, c'est apprendre aux gens, enfin, les accompagner à prendre leur propre puissance pour apprendre à prendre leurs décisions, comprendre ce qui peut les bloquer. Parce que souvent, ce qu'on voit même en développement personnel, c'est tiens, regarde, je te dis quoi faire, tu l'appliques et tu te modifies. Et je me suis aperçue qu'il manquait quand même ce lien-là qui permettait à chacun de comprendre que chaque outil ne pouvait pas être utilisé pour chacun, déjà, et qu'il fallait comprendre le lien que ça pouvait créer véritablement pour que ça nous donne envie de le co-créer à sa manière et de l'incarner dans sa vie, ce qui est complètement différent. Donc, moi, j'apprends ça en fait. J'accompagne à... Après, je suis très dans l'intuition, c'est une faculté pour moi, mais du coup, je vais appuyer en disant, hey, là, est-ce que c'est ça qui te fait mal, c'est ça qui te bloque? Et du coup, on va transformer ensemble, mais du coup, c'est toi qui vas agir dans ta propre vie pour prendre ta puissance. Parce que ce que je ne veux pas et ce que je n'aime pas, c'est qu'il y ait un lien de dépendance qui se crée. C'est comme un coach sportif, parce que je crois que le mot coach a été plutôt utilisé pour les sportifs au départ. Et c'est comme si on avait cette sensation que sans coach sportif, par exemple, on ne pouvait pas perdre de poids ou on ne pouvait pas être en bonne santé. Mais je crois que le devenir de l'homme, c'est de comprendre de quoi on est véritablement capable pour pouvoir le faire soi-même et inspirer les autres en fait à le faire soi-même. Et on voit, en fait, en fonction des coachs ou des personnes ou même des activités différentes, si la personne elle a un blocage et qu'elle a envie de convaincre ou qu'elle a envie de faire certaines choses, dire, toi, je comprends ton schéma là, ça pique un petit peu, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et c'est bien aussi de souligner, tu vois, comme tu le dis, que tous les outils aussi et toutes les stratégies ne sont pas forcément adaptés à tout le monde après aussi. Ouais. Non, c'est exactement ça. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre aux personnes parce que, et je crois que même moi, hein, au fond de moi, quand je passe une situation d'inconfort, j'aimerais qu'il y ait cette pilule magique qui arrive, la tête, tu l'avales, et puis du coup, pouf, tout va mieux, c'est génial, t'as rien à faire en fait et ça passe. Mais non, et c'est ça qui est difficile parce qu'on a toujours l'espoir qu'il y ait un nouveau truc qui va arriver et que sans rien faire, ça va fonctionner. C'est un peu ça qu'on voit aussi dans certaines stratégies. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Mm. Et du coup, on va continuer un petit peu avec les définitions. J'aimerais beaucoup savoir pour toi, parce que tu dis que tu es entrepreneuse quand même depuis 15 ans maintenant, c'est un beau parcours déjà. Euh, pour toi, c'est quoi la réussite? Bien, je vais te Alors challenger c'est un drôle petit parce que peu. du coup, ouais, c'est ça. Euh, Ça tombe bien que tu dises pour moi, c'est quoi la réussite? Parce que ma société, l'académie même que j'ai créée, c'est Révolution Coaching, donc R apostrophe évolution. Donc on évolue tous vers sa propre définition de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est sincèrement être heureuse dans un premier temps. Mais je vais d'abord être heureuse avec moi-même, avec les gens qui m'entourent, avec ma famille. Et parce que je comprends tous ces mécanismes-là, en fait, il y a tout le reste qui suit. Et avant, pour être honnête, je pensais que la réussite, c'était les résultats. C'était être premier, parce qu'on m'avait un peu appris ça. Il fallait que je sois fonceuse pour pouvoir être première. Et finalement, non, pas du tout. Donc, je calque vraiment ça, de me dire, hey, pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas bien? Alors que tu as tout. On a tout aujourd'hui. On a plein de choses pour être vraiment heureux. Et donc, revenir en pleine conscience à ça pour que finalement, on se tasse un peu et on se dit, hey, on est déjà en réussite. Et comme je dis, hein, il y en a, leur réussite, et c'est être OK avec tout le monde. Il y en a, ça va être gagner X milliers d'euros, si c'est ça qu'il veut. C'est ça. On n'a pas le droit de juger. Comme l'autre, ça va être élever les chèvres dans le Larzac. Mais si c'est ça, c'est génial en fait. Mais se l'avouer déjà et oser le faire, c'est aller vers une réussite extraordinaire. Parce que souvent, on ne s'autorise pas à le faire. C'est ça qui est catastrophique. Ah, tout à fait. Ouais. C'est vrai que souvent, on a tendance à aller chercher la réussite ailleurs, tu vois, aller voir ça au-delà, et alors qu'en fait, au final,
il suffit déjà d'être bien avec soi-même pour être bien aussi avec tout ce qu'il y a autour, bien dans son business du coup, et tout en découle. Ouais, exactement, exactement. Non, c'est beau, j'adore. Et du coup, quelles sont on va dire les trois plus grandes problématiques que tu vas rencontrer avec les gens avec qui tu vas travailler et qui font du coup enfin, qui sont pas du coup pleinement épanouis dans leur vie ou pleinement épanouis dans leur business. 3 points. Ouais, trois points. Le premier, je dirais la responsabilité. Un peu comme la pilule magique dont on a parlé tout à l'heure. C'est que finalement, en fait, on espère que l'autre soit responsable ou la situation soit responsable de ce qu'on est en train de vivre. Parce que finalement, ce serait accepter aussi qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. On n'arrive pas à vraiment définir et à comprendre cette signification-là. Donc ça c'est un long travail quand même pour pouvoir ancrer ça chez les gens. Donc il y a la responsabilité. Il y a une vraie problématique, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent toujours ce qu'ils ne veulent pas, mais jamais ce qu'ils veulent. Et sur le dernier enseignement que j'ai fait au mois de janvier, je crois que j'ai passé 4 heures avec mes clients en groupe pour définir avec chacun d'entre eux, mais c'est quoi tes désirs? Parce que si on n'a pas de désir, on ne peut pas être porté et à vibrer ce qu'on a envie de faire. Parce que moi, je crois à ça. Je crois que véritablement, quand on est en plein désir, quand on vibre ce qu'on a envie de faire, on est beaucoup plus porté à se dépasser. Et les gens ont envie de ça, ils ont envie de réussir en fonction, ils se fixent un objectif, mais je veux ça. Mais si tu le désires vraiment ou est-ce que tu vas chercher autre chose? Et c'est ça qui peut bloquer en fait. Je veux pas ça, mais je ne sais pas ce que je veux véritablement. Donc ça peut être un point énormément bloquant et à laquelle il faut revenir à chaque fois. Et troisième point que je retrouve souvent, on parle toujours de responsabilité, mais plus encore, c'est que les gens pensent que quand on va vers quelqu'un d'autre, il faut qu'on apporte une solution. C'est comme si on n'acceptait pas d'être pleinement nous-mêmes pour se dire qu'on est capable de pouvoir faire les choses seul et que finalement on a toujours besoin que l'autre nous dise ce qu'on a à faire. On prône dans notre société, et c'est tellement important, la connexion à l'autre, être tourné vers l'autre, l'amour inconditionnel, etc. Mais ce qui est tellement important, c'est de revenir à soi-même pour pouvoir les faire comme si demain, le monde n'existait pas, comme si demain, moi, j'ai un mari et une petite fille, et j'y pense souvent. Je suis tournée vers eux parce que je les aime passionnément et que c'est ma priorité dans ma vie. Et pourtant, je suis consciente que si demain, je ne les ai plus, je dois véritablement vivre ma vie pour être heureuse. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas impactée, que je ne serai pas malheureuse, mais je dois le faire d'abord pour moi. Et ça peut être difficile aussi dans la conscience des personnes parce qu'on a l'impression d'être égoïste, de ne pas répondre à ce que la société veut de nous. Et il y a ce juste équilibre à créer pour que les gens arrivent à penser suffisamment à eux sans être égoïstes et sans oublier l'autre pour lequel c'est important d'être connecté. Tu vois? Il faut y réfléchir. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc revenir à soi pour pouvoir retrouver aussi une paix. Ouais, c'est important, ouais. Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, cette semaine, j'ai eu une grosse prise de conscience aussi, une personne qui m'a dit qu'effectivement, qui m'a rappelé du moins que dans la vie ou dans ta vie ou même dans ton business après, tu es libre aussi de choisir tes émotions, ce que tu ressens à l'instant T et que tu n'es pas forcément tributaire de ça, quoi. Et ça rejoint le point de responsabilité aussi, ça m'a fait penser à ça. Oui, mais la vraie problématique, c'est que les gens ne prennent pas conscience que finalement, ce sont des émotions qui sont juste là pour nous indiquer justement quelles sont les pensées, les blocages que nous avons à l'intérieur et qui nous impactent et qui créent nos comportements et nos actions et donc nos résultats. Et donc ça, c'est quand même fou de se dire, on n'a pas appris, certaines personnes se disent, mais moi, j'ai pas d'émotion.
Mais c'est parce que dans ton passé, on t'a interdit d'avoir des émotions. Donc, en fait, il faut qu'on aille libérer ça. Et en même temps, d'autres disent, mais moi, je suis trop d'émotions et du coup, j'en ai tout le temps. Parfait, parce que certaines personnes vont me dire c'est une problématique d'être hypersensible. Mais non, c'est extraordinaire. Plus tu prends conscience de tes émotions, plus tu comprends ce qu'elles veulent te dire, plus tu avances vers ce que tu as envie et vers ta propre réussite, selon ta propre définition. Ouais, ouais, tout à fait. C'est beau, j'adore. Alors, il y a, tiens, avant que je continue avec mes questions, il y a une question d'Alain et qui demande pourquoi le développement personnel et entrepreneurial est si difficile à accommoder avec un environnement familial. Pourquoi le développement personnel et l'entrepreneuriat est difficile à accorder avec l'environnement familial? En fait, ça dépend comment il est appliqué. Parce que souvent, quand on évolue, quand on est entrepreneur et qu'on commence le développement personnel aussi, il y a comme une modification qui se crée à l'intérieur et il y a souvent des peurs qui sont en train de se révéler qui font que du coup, on a peur que l'autre change à un tel niveau que la personne va partir ou même que son mari ou sa femme n'évolue pas en même temps que nous. Et la vraie puissance qu'on a à faire à ce moment-là, c'est d'évoluer soi-même et d'incarner qui on veut être pour que du coup, la personne qui nous aime et qui est à nos côtés, on n'ait pas besoin de la convaincre, mais juste qu'elle nous voit évoluer pour que ça lui donne envie d'évoluer. Quand on crée des problématiques dans notre famille, c'est parce que du coup, on est tellement révélé et éveillé par ce qu'on apprend qu'on veut convaincre l'autre de venir sur notre chemin. Tiens, viens voir mon chemin, il est meilleur que le tien. Tu vois pas comment tu es en train de réagir là? C'est pas normal. Sauf que là, on veut convaincre l'autre. Et sauf qu'on n'est pas coach. Et quand on est coach, on apprend que chaque chemin est bon. Il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. Ou en tout cas, c'est pas du tout ce que je pense. Il y a juste le chemin que doit prendre la personne pour aller vers ce qui est le mieux pour elle, vers sa propre réussite. Donc du coup, c'est là où ça peut créer une peur de se dire, oh là, je vais changer. Je vais changer. Puis après, il y a d'autres peurs. Quand on se met en entrepreneuriat et qu'il y a plus cet espace de sécurité qu'on pourrait avoir quand on est salarié, ça crée des peurs chez l'autre sur lesquelles il ne faut pas aller parce que déjà qu'on a peur nous-mêmes, quand on est entrepreneur, on a souvent peur, n'est-ce pas, Pauline? Oui. Ouais. Les gens pensent qu'on n'a plus peur, mais c'est pas vrai. Pas du tout. Les peurs sont toujours là. Mais sauf que les autres nous renvoient leurs propres peurs. Et il faut surtout pas que ces propres peurs viennent se cumuler à nos propres peurs. Parce que sinon, en fait, on cumule des émotions négatives qui sont juste explosives à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'avancer derrière. Ouais. Alors, j'espère que j'ai compris la question parce que du coup, je sens qu'il y avait une autre question derrière ou quelque chose de spécifique que tu avais dans ta tête, Hervé, mais que j'ai essayé de comprendre, mais c'est très difficile sur du texte. Il a répondu, on a une sensation d'évoluer seul, effectivement. Oui. Ouais, souvent, on peut se sentir. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, je disais que sur le troisième point, il fallait vraiment arriver à se connecter à soi-même, parce que la vraie évolution, elle est pour soi-même. Et quand on fait ça et qu'on est en paix avec ça, alors des personnes arrivent dans notre vie, quelle qu'elle soit. On n'a pas besoin que ce soit une personne sentimentale, mais on est en paix. Alors on attire à nous les personnes qui sont comme ça. Alors va se créer des entrepreneurs qui vont arriver où on va se créer ce cocon d'entrepreneurs qui va nous permettre d'évoluer, de croître aussi encore plus. Donc il y a une différence entre l'environnement entrepreneurial où on a l'impression de se sentir seul et auquel cas on peut attirer à nous de nouveaux entrepreneurs qui sont comme nous et auxquels il faut venir en énergie identique. Ou alors, c'est parce qu'on a peur que l'autre, dans notre couple, n'évolue pas au même niveau que nous. Et là, ça demande une vraie puissance d'attendre, de grandir nous, de s'élever nous. Et le plus beau geste que vous ferez à la personne que vous aimez, c'est ne pas vouloir la convaincre et la changer, parce que sinon vous êtes en train de lui dire tu n'es pas assez. Moi, tu vois, je suis en train de changer et pas toi. T'es pas assez, t'es trop nul. Donc forcément, ça fait réagir l'autre. Et votre vrai amour à ce moment-là, c'est d'évoluer pour vous-même, de comprendre ce qu'elle pourrait ressentir, mais de ne pas bouger et d'attendre qu'elle, elle ait envie ou que lui ait envie de croître. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça me rappelle d'ailleurs quand moi j'ai démarré effectivement le développement personnel il y a quelques années maintenant. Au début, tu as envie de transmettre ça à tout le monde, tu sais, tu te dis mince, mais j'ai des prises de conscience énormes, j'ai envie d'aider les gens, tu as envie de les convaincre, comme tu dis. Ah oui.
mais c'est pas forcément bon, ouais. Et non, parce qu'on oublie que chacun a sa propre interprétation dans ce qui est opportun pour nous, nos prises de conscience de fou qui sont extraordinaires pour nous. Et là, de dire: «Ah bah, moi, je l'ai compris depuis longtemps, je comprends pas que tu l'aies pas compris». Et du coup, ça nous rabaisse, ça l'autre comprend pas, donc ça crée des des catastrophes, en fait. Donc du coup, bah, c'est un vrai chemin à ce moment-là. D'ailleurs, je crois que tous les coachs devraient le dire, que ce soit en séminaire ou autre. Tout ce que vous allez apprendre, c'est un peu comme, tout ce qui se passe ici doit rester ici. Mais en gros, c'est ça. C'est que du coup, il faut arriver à ce moment-là à capter des gens qui sont dans le même univers que nous pour pouvoir parler de ça, mais pas encore aux personnes qui sont pas dans ça. Parce que sinon ça déménage quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Ça peut créer des conflits. Ouais, ça peut créer des conflits, de très, très gros conflits d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, il y a Fabrice qui a une question aussi. Il dit si nous sommes. Alors, HPE ou HPI, je crois que c'est l'hypersensibilité, non? Je me Ouais, souviens au exactement. potentiel. C'est ça, au potentiel, ouais. Donc, HPE ou HPI, les émotions sont omniprésentes. Que conseillez-vous pour les gérer? Alors moi, j'ai fait un enseignement spécifique sur ça, parce que il y a vouloir gérer et là, j'entends dans le mot gérer, c'est un peu de manière frénétique, je veux absolument contrôler mes émotions. En fait, il faut les comprendre et il faut comprendre qu'une émotion quand elle arrive, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors c'est pas anodin, c'est que les hypersensibles pensent que du coup, c'est déjà pas bon d'avoir trop d'émotions. Moi, je pense que c'est génial d'être hypersensible et d'avoir des émotions parce que finalement, ça nous indique plus vite que les autres. On a la chance de pouvoir être à l'écoute de nos émotions si on veut accepter l'émotion que l'on accueille pour pouvoir comprendre que cette émotion qui est créée par une pensée ici qui n'a rien à voir avec votre émotion, qui n'a rien à voir avec la situation, qui n'a rien à voir avec la personne qui vous fait réagir. Et c'est en ça où c'est intéressant. Parce que du coup, on en fait tout un truc, alors que quand on explique les choses, parce que souvent, en fait, c'est ça, vous avez vu, en fait, avec la pilule magique, on dit: «Tiens, prends la pilule» ou «Tiens, tu es dans cette case, tu es dans cette case, ça doit être hyper difficile pour toi». Mais non, pourquoi on serait pas libre de bouger d'une case à une autre? Pourquoi on serait pas libre de dire: «Hey, c'est génial». C'est quoi? C'était pas c'était pas Hervé, c'était pas Alain, c'était qui? C'était quoi son prénom? C'est Pardon. Fabrice. Fabrice. Fabrice, il faut que tu sois fier déjà. Le premier conseil que je devrais te donner, en fait, si je peux me permettre de t'en donner un, c'est d'être fier d'être un hypersensible et ne pas considérer ça comme une tare ou que du coup, finalement, tu rentres dans une case qui ne devrait pas être. Parce qu'il y en a qui voudraient être hypersensibles et ressentir des émotions. Donc, pense à ceux qui, finalement, ont appris à ne pas pouvoir ressentir d'émotions. Et dis-toi juste que finalement, tu n'as pas à les gérer, tu as juste à les comprendre pour éventuellement te demander ce qui pourrait te bloquer à passer à l'action sur certaines choses. Donc, moi, je pense que tu as beaucoup de chance. Super, bah, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Et c'est vrai que bon, j'y travaille encore, mais je trouve que j'ai déjà fait en tout cas un pas en avant. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, tu sais, cette notion-là de contrôle, en fait, de vouloir aussi tout contrôler. C'est dur quand tu es comme ça. Ah, je sais, j'en fais partie, hein. Je fais partie de ces femmes-là de ces personnes-là qui faisaient ça et franchement, j'étais hyper chiante, quoi, mais pour mon mari, une casse-couille de première, quoi, comme on dit. Donc, mais c'est ça. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de le faire et d'arrêter d'être cette personne-là. Mais ça m'a demandé un effort, une détermination chaque jour à modifier ça, être plus légère, plus fluide, plus féminine, moins ça. Parce qu'en plus, en faisant ça, je ne permettais pas à mon mari d'être dans son énergie masculine et de pouvoir être qui il est vraiment. C'est comme si je venais lui interdire d'être cet homme qui les hommes ont un besoin de sécurité, d'importance, pardon, et donc vont vouloir mettre leur femme en sécurité. Et si vous avez des femmes qui, comme moi à l'époque, est super contrôlante et hyper chiante et qui, non, 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 tu feras pas ça avec moi, ah ben le pauvre. Donc ça crée dans notre vie personnelle une confusion et aussi dans le business. Et c'est pour ça que moi, avec mes salariés, j'étais hyper chiante, hyper contrôlante. Mais c'était ma problématique. Donc, accepter en tant qu'entrepreneur de certaines personnes me posent la question justement: «Pourquoi tu n'interviens pas dans des grosses structures?» Je pourrais le faire, mais à condition et là, je vais accompagner des personnes qui acceptent d'être accompagnées en même temps que leurs équipes. Je trouve que les grosses sociétés aujourd'hui,
qui veulent absolument changer leurs salariés au sein de l'entreprise. Alors, ils ont une excellente démarche de vouloir se dire: «Je vais apporter quelque chose aux gens, qui travaillent avec moi parce que je les aime, parce que j'ai envie de leur apporter quelque chose». Mais la vraie démarche en premier, c'est de se demander: qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que chef d'entreprise, dirigeant, pour modifier les choses d'abord en vous, pour les incarner tellement que lorsque vous mettrez des formations au sein de votre entreprise pour vos salariés, que vos salariés vous verront tellement modifier vos comportements qu'ils seront comme happés, se dire: «Cette boîte est juste géniale». Et c'est là où on parle de responsabilité parce que du coup, j'en vois pas beaucoup. Ça va de plus en plus, hein. On est vraiment de plus en plus là-dedans. Mais quand on vient me voir, c'est pour qui? C'est pour tes salariés? C'est pour les personnes qui bossent dans ta société ou c'est pour toi? Bah non, c'est pour. OK, on peut pas travailler ensemble. Mmh. La responsabilité, elle y est pas. Parce que il faut comprendre que et ça demande un gros travail à ce moment-là, dire: «OK». Tout peut se faire à partir du moment où ça vient de nous, de l'intérieur. On peut modifier une structure, on peut tout changer et je l'ai vécu, hein, là où c'était le gros bordel, où j'en pouvais plus, je franchement, j'étais stressée et c'était terrible. On peut modifier les choses, mais j'ai choisi de me modifier avant. Ouais, tout à fait. Moi, j'aurais une question pour toi. Tu sais, quand on est entrepreneur, j'imagine que tu l'as vécu, on est très souvent aussi à la recherche de nouvelles stratégies, de nouveaux tips, tu vois, de nouveaux trucs. Et on peut, il y en a plein qui le font. On peut très vite, en fait, s'enfermer, tu sais, dans de nouvelles stratégies de visibilité, se mettre au tunnel de vente, à l'emailing, tu vois, et faire un peu la course au like aussi après sur ses posts. Après, enfin, moi, j'aimerais ton avis là-dessus, mais moi, je pense que les stratégies seules, en tout cas, ne suffisent pas, et c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir un business florissant et que tu vas être bien dans ton business, en tout cas. Mais c'est quoi ta vision, du coup, sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que ce sont des choses qui sont en ce moment sont très difficiles dans les personnes qui sont, autour de moi parce que, effectivement, nous vivons dans une société où on apprend à mettre en place une stratégie spécifique pour pouvoir réussir. Et ce que toi tu fais, par exemple, d'apporter aux personnes de pouvoir mieux être visibles sur LinkedIn, c'est génial, à condition que, toujours pareil, on comprenne pourquoi on le fait, si ça a un véritable sens par rapport à son activité, à qui on est. Moi, je suis très peu présente sur LinkedIn, donc merci d'intervenir dans mon académie. Mais, parce que moi, ce que j'aime et ce que je me suis rendu compte après mon travail personnel, c'est que j'adore les lives. Ça me met dans une peur et une excitation en même temps. Mais je sais que les personnes que j'accompagne qui sont entrepreneurs, si je lui disais: «Tiens, j'ai tout compris. Franchement, tu fais un live par jour pendant 365 jours parce que c'est exactement ce que je fais, c'est carton assuré». Mais non, ça peut pas marcher comme ça. Donc je crois que chaque entrepreneur devrait comprendre qui il est et dès que moi je sens que c'est trop lourd pour moi, que ça devient une vraie corvée. Alors il y a une différence entre passer à l'action et qu'il y a des actions que vous aimez pas faire, c'est normal parce qu'on peut pas tout aimer dans notre business, on est d'accord? Mais véritablement quand c'est lourd à porter, que vous vous dites: «Ah tiens, il faut faire telle stratégie pour pouvoir la mettre en place parce que c'est comme ça qu'on vous a dit de réussir» et que vous y arrivez pas à y aller, que ça vous donne même moi ça il y a des fois, ça m'a donné envie de vomir d'aller dans certaines choses, hein. Véritablement, c'était corporel. C'est pas le bon chemin pour vous. Je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons faire des choses où nous sommes régulièrement dans la joie, dans la légèreté. Et je sais par quoi vous passez parce que je suis une personne suis très déterminée, très fonceuse. Donc on me dit: «Tiens, il faut faire ça pour que ça marche». OK, bulldozer, on y va. Ah mais j'ai appris à m'écouter et à me dire: «Non, non» et plus je m'écoute et plus c'est léger, plus j'adore ce que je fais et plus les gens viennent à moi. J'ai essayé les tunnels de vente, les trucs, les stratégies, ça m'a rendue malade. Mais je sais qu'en fonction des personnes, elles pourront exceller dans ce système-là parce qu'elles ont envie de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé dans mon académie tout ce processus qui fait que
Dans un premier temps, on évolue à titre personnel sur ce qui est bon pour nous. Et ensuite, on peut mettre différentes stratégies. Donc, toi, tu interviens sur LinkedIn, alors que moi, personnellement, Marie-Zolé, je suis nulle sur LinkedIn. Il y en a un qui rigole, en fait, s'il m'écoute, s'il me voit sur LinkedIn, il me dit « Ah, ça y est, t'es sur LinkedIn !» Mais ça me fatigue. Instagram, LinkedIn, Facebook, tous les trucs, c'est épuisant. Et donc, on nous dit qu'il faut être partout. Mais si vous êtes partout et nulle part en même temps, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et si en plus, vous ne vous éclatez pas. Par contre, si vous adorez ça, si vous adorez Pauline parce qu'elle vous dit « Ah oui, c'est comme ça qu'on peut vraiment intervenir sur LinkedIn, etc. et être vu » et que vous adorez son énergie, il faut y aller parce que du coup, c'est comme ça qu'on va exceller dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça aussi qu'on crée la non-concurrence. Parce qu'on ne se dit pas que l'autre est meilleur que nous. On se dit juste « Ah, j'adore son énergie et j'ai envie de ça. » Moi, quand je prends des formations, parce que je suis formée avec plusieurs autres coachs, je ne le fais pas de manière frénétique pour me dire « Qu'est-ce que tu vas pouvoir apprendre? Comment tu vas devenir meilleur ?» De quoi tu as envie? Je sais, je suis consciente de ce qui me manque. Comme moi, par exemple, je prends une formation avec une super femme qui m'apprend à faire du beau. Moi, je fais des lives. Je suis très forte pour ça. Je suis très forte en groupe, etc. Mais je connais mes faiblesses. Quand je fais des posts, c'est pas très beau. Donc, j'apprends à faire du beau parce que j'ai compris que plus je mets du beau dans ma propre vie et dans mon business et dans ma manière de communiquer, plus les gens arrivent à me reconnaître pour qui je suis. Alors, j'ai envie de ça et j'apprends ça. Mais parce que ça a une destination dans la contribution que je vais apporter au monde. Tu vois la différence? Et je choisis du coup. Non pas pour me dire « Ah, mon objectif, c'est en tant que coach, 100 000 euros par mois. » Et c'est un objectif. Mais au-dessus de cet objectif, j'ai une destination, une contribution à apporter. C'est faire 100 000 euros par mois et emmener toutes ces femmes-là avec moi à le faire ensemble parce que je crois que c'est possible. Sans tunnel de vente, sans payer des choses particulières, si ce n'est des formations ou du coaching pour apprendre à mieux se connaître et avancer. Et ça avance, j'y arrive, vous voyez? Donc chacun a sa vision. Il suffit juste de venir connecter à une énergie, à l'énergie de la personne. Et souvent, on le fait pour se dire, je veux exactement les mêmes résultats qu'elle. Ça va pas marcher. Si vous y allez avec envie de vous dire, je suis persuadée que ça va fonctionner et j'adore être avec cette personne-là, je sens que ça parle à mon âme, il faut y aller. Tu Ouais, vois la différence, du coup, en termes de stratégie, c'est complètement différent. tout à fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas la stratégie qui va tout faire. Et j'adore effectivement le fait que tu dises qu'il faut travailler sur soi d'abord et sur ce dont on a envie, vraiment, avant de mettre en place effectivement X ou Y chose pour développer son business, quoi. Mais carrément. Et même quand on est entrepreneur, on apprend au tout départ. Quelles vont être tes charges? Qu'est-ce que tu vas devoir payer? Qu'est-ce que tu dois payer comme communication si tu fais LinkedIn et si tu prends quelqu'un pour t'aider pour faire LinkedIn et pour faire Instagram et pour faire Facebook et pour... En fait, vous avez déjà un cumul de toutes les charges où il va falloir créer un site internet. Combien ça va me coûter? La première question, c'est combien tu veux te payer? Combien d'entrepreneurs créent leur structure sans même penser à se payer en premier? Comment voulez-vous perdurer sur la durée si à un moment donné, vous ne dites pas « Non, mais bon sang, je le fais pour contribuer au monde, mais je le fais aussi pour moi. » Ah, d'accord. Donc, la première des choses, c'est de quoi j'ai envie, combien je veux gagner avec ma société que je suis en train de créer. Je me paye en premier et ensuite, je regarde tout ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'ai défini, dire OK, j'ai envie de prendre une formation avec Pauline. Je vais prendre une formation avec Pauline parce que j'ai envie d'être présent sur LinkedIn sur l'année 2021. Et ça, c'est différent. Parce que nous, du coup, on marne à courir après le résultat et à rendre responsable Pauline ou Marie ou tout autre coach, dire t'as vu, je t'ai pris, je t'ai payé ça, du coup, ça n'a pas marché. T'es stressé, tout le monde est stressé. C'est pas bon. Combien tu veux gagner? Combien vous voulez gagner dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez en faire? La définition de combien gagner, c'est aussi qu'est-ce que ça représente pour vous. Moi, la liberté est plus importante que gagner de l'argent. Gagner de l'argent est une conséquence de tout ce que je suis en train de créer et parce que plus j'en gagne, plus je peux contribuer à des amis qui créent d'autres sociétés et que j'adore sur des écoles, etc. C'est génial. Je peux encore plus contribuer. C'est ça qui me fait kiffer, moi. Mais nous, on a l'impression qu'il faut toujours penser résultat, 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 résultat. Le résultat n'est que la conséquence de tout ce qu'on met en avant.
Et Ouais, nous, on pense l'inverse. tout à fait. J'adhère à 300% à ce que tu dis et je pense que même moi, tu vois, je suis en train de faire ce switch-là déjà en ce moment, donc je suis en plein dedans. Bah, avec le coach qui t'accompagne, à mon avis, tu ne peux que faire ce switch-là, on est d'accord? Pour moi, Pensez pour toi, Anis, hein? bah, je lui demanderai d'écouter l'épisode, hein. Non, super. Non, c'est parfait. C'est des vraies pépites, franchement, que tu nous délivres. J'espère que les gens qui nous écoutent, en tout cas, en sont conscients. Mais c'est parfait. Tu sais, il faut laisser les gens aussi arriver à leur propre niveau de conscience, parce que souvent, c'est exactement ça. Moi, je me battais au départ en me disant: «Mais c'est pas possible que tu pas compris ça encore. Enfin, tu vois, comment je peux faire mieux encore pour délivrer un message?» Bon, aujourd'hui, je suis plus souple avec ça, parce que ce que je comprends aussi, c'est que ce sera le juste moment quand les personnes arriveront à ce niveau-là. Ouais. Et plus on accepte ça et plus on est dans la paix soi-même avec ça, et plus les gens, c'est drôle, hein, on lâche le contrôle, on est dans le lâcher prise et les gens arrivent à se dire: «Ah, ça m'a parlé direct. Ah, ah, c'était top, merci». C'est comme venu, pouc! Je dis il y a 3 niveaux. D'abord, c'est le mental. Ensuite, on comprend par rapport à une situation qu'on a fait et donc c'est l'émotion qui se crée avec votre cœur. On dit: «Ah oh là, ah ouais, j'ai fait ça. Ah exactement, c'est arrivé dans ma vie» et ensuite on parle à votre âme, c'est le troisième niveau, où là, en fait, on vient tellement impacter à l'intérieur de qui vous êtes, vous avez pas conscience. Votre âme sait, mais corporellement et mentalement, vous y êtes pas encore et comme on utilise des mots qui viennent rentrer à l'intérieur, dire: «Ah mais jamais plus je pourrais fonctionner de cette manière-là». OK, ça y est, ça s'incarne et le truc, c'est qu'il faut quand même passer à l'action, on est d'accord, hein? Parce que Oui. Ouais. moi, j'ai un côté très spirituel, mais je passe aussi à l'action. J'ai vraiment ces 2 ces 2 côtés. Il y en a, je les vois et ils attendent que ça tombe. Ça marche pas non plus, hein. Oui, c'est clair. Il y en a, ils sont que dans l'action. Il y en a qui sont que dans le spirituel. Il faut vraiment, des 2. Ouais, ouais, super. Ah bah, Fabrice, du coup, qui dit à quand des webinaires, interviews live avec des entrepreneurs pour présenter, dialoguer et promouvoir. C'est excellent. Fabrice, on t'attend pour ça. Prends ton micro, prends ta caméra et puis va interviewer. Pourquoi? Je pense que souvent, en fait, c'est intéressant de voir ça. C'est que du coup, en fait, on n'a pas conscience que ce qu'on propose aux autres, c'est exactement, ça fait partie aussi du coaching. C'est peut-être exactement ce que tu aimerais faire et que tu es peut-être en train de te cacher. Donc, Fabrice, ça me fera un grand plaisir que tu me tagues sur une vidéo où tu intervieweras des entrepreneurs. Tu peux commencer par Pauline, on va inverser les rôles. Avec grand plaisir. Voilà. Pour permettre ça, en fait, moi je dis toujours, il faut incarner ça pour pouvoir donner, avoir envie à l'autre de le faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne cherchez pas à convaincre, faites-le, incarnez-le et les autres suivront. Partez en premier et l'univers va venir avec vous. C'est beau. Je pense que cette phrase-là, je vais la reprendre. Elle est parfaite. Que vous devez comprendre, c'est ce que votre âme est en train de vous chuchoter à votre oreille et que souvent on laisse passer parce qu'on se dit: «Non, mais c'est pas pour moi». C'est exactement ce qu'il faut. Et nous, on se dit: «Le marketing digital, on a appris qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça». Moi, dans ma manière de coacher, je fais à l'opposé de ce qu'on m'a appris. Je garde ma façon de faire. Dans ma manière d'avoir créé une académie, de faire mes groupes ou d'avoir créé d'autres choses, je suis presque à l'opposé de ce que font les gens. Il y en a qui mettent le coaching one to one le plus cher parce que c'est celui qui a accès en fait au coach en dernier. Et donc moi, c'est le groupe, c'est toujours le groupe. Et il y a moi mon coaching aussi qui est au milieu. Pourquoi? Parce que je préfère le groupe que le coaching one to one. J'en ai, mais je m'éclate tellement en groupe. Alors pourquoi je ne changerais pas? On nous a tous appris qu'il fallait faire comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, je vais le faire de manière soft, mais ça fonctionne. Plus vous croyez en ça, donc fais ce que tu as envie pour te différencier. Ne le fais pas pour expressément te différencier, parce que ça, c'est le petit millimètre de différence. Souvent, on pense qu'il faut faire quelque chose de spécifique pour se différencier. Non, il faut juste apprendre à savoir ce que tu as réellement envie. Et parce que tu fais exactement ce que tu as envie, tu te différencies de l'autre, puisque nous sommes tous uniques. Tout à C'est fait. ça la différence. Ouais. Et c'est ce que je répète dans toutes mes vidéos ou mes posts, c'est qu'on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter en plus au monde Bien sûr. et c'est juste ça qu'il faut mettre en avant, effectivement. Mm.
Exactement. Et tu vois, par exemple, l'idée de créer un podcast, moi, c'est quelque chose que j'ai eu depuis le début. J'avais envie de créer un podcast parce que j'avais envie de partager, mais je me l'interdisais parce que je me disais, mais non, mais t'es pas encore à ce niveau-là, Pauline, t'as pas assez de visibilité, ça sert à rien. Et bon, ben, fin décembre, je me suis dit, allez, Pauline, c'est bon, t'y vas, je sens que c'est le moment, j'y vais et au final, je m'éclate. J'adore enregistrer mes épisodes de podcast, tu vois. Et ben, c'est exactement ça. Et souvent, la première idée qui arrive quand on commence l'entrepreneuriat, c'est toujours la bonne. Je me souviens de Christopher, qui faisait partie de l'incubateur. C'était ça, c'était celle-là. Non, non, non. Et après, votre ego va vous protéger. Non, c'est sûrement pas ça. Ça doit être mieux parce qu'on fait une formation, on apprend qu'il faut rentrer dans ce procédé et en fait, on se dit, mais non, je peux pas, en fait, c'est pas ça. C'est exactement ça. Et donc, le plus dur, c'est de se souvenir ce à quoi on a pensé au départ. Cette académie, je l'ai eue sur le premier confinement. Et puis, des personnes m'ont dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire parce que le marché, il est comme ça. Ça marche pas. C'est pas que ces personnes-là, elles avaient tort. C'est pas que moi, j'avais tort ou que j'avais raison. C'est pas ça. C'est que du coup, je ne m'écoutais pas assez. Et aujourd'hui que je fais comme je veux, ça fonctionne. Mm. Mais souvent, l'idée, c'est que 1%. Passez à l'action, faites-le. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. En fait, comprenez que c'est pas parce que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas assez de valeur. C'est que faut juste modifier souvent par rapport à ce que vous avez encore plus envie. Pauline, là, qu'elle va faire des podcasts, etc., ben, elle va se révéler encore plus. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et les gens, après, disent, ah ouais, mais j'ai perdu un an. Non, on perd jamais. On perd jamais. Jamais. Tu aurais pu passer toute ta vie à ne jamais le faire. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit aussi, tu vois. C'est ça que j'adore au final. Et dans Exact. l'entrepreneuriat, en fait, au final, tu apprends à te connaître au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est une très belle aventure humaine, quoi. Magnifique aventure. Mm. Francis qui vient d'arriver, qui dit l'univers partira avec vous. Marie a lu et aime l'alchimiste. C'est un Oui, livre que j'ai tu as lu. lu? Ouais, j'ai lu. Oui, j'ai lu. Je lis beaucoup de livres. J'ai adoré l'alchimiste. D'ailleurs, l'un de mes premiers accompagnements que j'avais fait avec des entrepreneurs sur 6 mois, c'était l'écrin de l'alchimiste. Donc, il y a plein de choses, en tout cas, qui m'ont marquée. Et je crois que quand on est en coaching, ceux qui font du coaching avec le cœur ont cette croyance qu'on peut véritablement transformer le plomb en or et que tout est possible. Le plomb, c'est juste qu'en fait, c'est toutes nos croyances, nos blessures qui sont à l'intérieur. On a la sensation qu'on ne peut pas s'en débarrasser, mais on a juste besoin de comprendre que tout est possible et que tout est à l'intérieur de nous, en fait. Donc souvent, les gens disent, ouais, c'est pas possible, mais en fait, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. C'est chacun de nous qui avons ce pouvoir-là. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. Merci de me rappeler. Il y a tellement de livres extraordinaires. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire pour ça. C'est comme pour la musique, très mauvaise. Donc, j'ai des notes sur mon iPhone, en fait. Et une personne que j'accompagne me dit, t'as un livre à me recommander? Bah, tiens, regarde, je t'envoie toute ma liste. Comme ça, c'est fait, tu choisis. Parce que bon, il y en a des tonnes. Mais c'est extraordinaire. Moi, c'est pareil, j'ai une liste de livres qu'on m'a recommandé et qu'il faut que je lise. Et d'ailleurs, l'alchimiste est dedans. Mais on n'arrête pas de m'en parler. Donc, je pense que je vais vraiment le lire parce qu'il a l'air vraiment bien. Ouais. Bah, Voilà. ce que je trouve intéressant aussi dans ces livres-là, c'est que ça raconte une histoire. Donc, on peut aussi, dans la sagesse, comprendre l'histoire de que le héros est en train de vivre comme sa propre histoire et faire vraiment. Et j'aime beaucoup en coaching, justement, parler de ce que je suis en train de vivre. Je suis très transparente par toutes les étapes que je suis en train de vivre parce que je crois qu'on s'identifie à ce que les autres sont en train de vivre. Alors plus moi je donne d'analogies, de compréhension à ce que je suis en train de vivre et plus ça parle. Parce que sinon, en fait, ça devient juste que vous prenez un livre, tiens, j'ai lu, j'ai compris ça, je le ressors. Et en fait, ça ne marche pas. Du coup, les gens se disent, ah ouais, j'ai compris. Mais ils sentent énergétiquement que la personne n'a pas incarné ce qu'elle dit. Alors, vous savez ce que vous êtes en train de créer? L'achat chez quelqu'un d'autre. Poum! Ah, c'est génial, Pauline, ce qu'elle nous a fait, elle n'incarne pas vraiment. Tiens, je vais là-bas, je vais acheter elle.
Et Ouais, si je sens que Pauline incarne, direct, je vais t'acheter. C'est ça qui est intéressant. ouais, tout à fait. Donc le vrai travail, c'est que les 3 niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure, faut pas juste que ça reste dans la tête, faut pas juste que ça reste un livre. Et j'aime toujours dire la co-création. Alors moi, je partageais la feuille en 2 ou maintenant je le fais plus comme ça, mais j'écoute ma formation, j'écoute ce que Pauline va pouvoir dire, par exemple, lundi dans l'académie, et je vais dire: «OK, J'ai hâte. je vais fermer, je vais me poser 5 minutes, je vais me dire: "C'est quoi que tu as retenu, Marie?"» Parce que là, je fais confiance à mon cerveau que ce qu'il a besoin de retenir, il le retient en 1 seconde. Et souvent, on a ce complexe de dire: «Faut tout que je note, faut tout que je note, il faut que je retienne tout» et en fait, du coup, on retient rien. Et là, faites confiance à votre cerveau qui va savoir exactement ce dont il a besoin à l'instant T où il l'écoute. Et moi, je note. Je vais me dire: «Ah tiens, Pauline, elle m'a appris ça. Pas mal, c'est intéressant ça. Comment je peux le co-créer dans ma vie? Comment je peux en faire ma clé? Comment je peux l'appliquer sur LinkedIn? Comment je peux comprendre ce qu'elle a dit à un autre niveau de conscience pour que du coup, ça m'impacte sur ma vie personnelle, ça m'impacte sur Facebook, sur Instagram, et cetera?» Et moi, je réfléchis comme ça. Je co-crée en permanence pour pas que la clé que je suis en train d'apprendre qui vient de quelqu'un soit simplement une clé que je régurgite. Parce que sinon, je ne prends pas le temps de l'incarner et de me transformer, de m'élever moi en tant qu'humaine. Ouais. Bon, tu me mets la pression là par contre, hein. Ah non, faut pas. On a tous quelque chose à s'apprendre. Et je te répète, je suis très nulle sur LinkedIn. Donc, c'est parfait. Je crois que je vais avoir plusieurs clés à retenir. Non, mais j'ai plein de choses à dire. Il va falloir que je condense au maximum. Et je pense que je vais sélectionner que quelques petites choses, mais ça va être bien. Oui, alors moi, je pars du principe aussi que avant, on avait cette problématique de vouloir trop en donner parce que on n'est pas au clair avec soi-même et qu'on pense que plus on donne de la valeur, Mm. plus ça va permettre à l'autre d'avancer. Grave erreur. Je crois que le plus simplement possible, c'est dit, plus on facilite l'incarnation et la transformation par quelque chose qui est simple et on est sûr que la personne va l'appliquer, plus on permet à l'autre d'être dans une évolution rapide. C'est ça qui est important. Le plus simple possible, mieux c'est. Plus on crée le lien entre l'outil, ce qu'on est en train de prendre et comment la personne va pouvoir l'impacter dans sa vie. C'est pour ça que dans l'académie, ce que je disais sur mon message tout à l'heure, Pauline, plus tu vas permettre aux gens de comprendre comment eux, ils vont pouvoir le mettre en place dans leur vie, plus ils vont t'adorer pour ça. Parce que personne ne prend le temps de faire ça. Tout le monde se dit: «Comment je peux apporter plus de valeur? Comment je peux apporter plus de valeur?» Eh, pourquoi on ne se dirait pas l'inverse? Comment chacune personne peut, en fonction de qui elle est, l'incarner et l'implémenter dans sa vie? Prendre ce temps-là, en fait, c'est tellement important. Tout à Et fait. nous, en fait, on pense qu'on est inférieur et qu'il faut mitrailler tout le monde de valeurs, d'outils. Plus j'en mets, mieux c'est. Bah, du coup, en fait, les gens, ils ont adoré la prestation, mais ça s'arrête là. Ils ont juste adoré. Moi, Mm. ce qui m'importe, c'est comment on va faire pour que ça impacte et transforme. Et je ne pense pas que quand on sort avec 15 clés d'un seul coup, plus c'est simple. Donc 3 clés, Pauline, 3 clés ou 2 clés ou peu importe, mais que tu permettes aux gens de comprendre, génial. Mm. Parfait. Ça me va ça. Bon, bah écoute, enfin, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va faire 1 heure quand même qu'on est en live. Franchement, de belles pépites. C'était hyper enrichissant, enfin, hyper riche, hyper intéressant. Et j'espère en tout cas que ça aura eu un impact au moins sur une personne, donc je pense. Mais voilà, donc je suis Bah, ravie. écoute, si Fabrice fait ses Et oui, podcasts et ses interviews entrepreneurs, franchement, c'est génial. voilà. Merci en tout cas bah, d'avoir pris le temps, d'avoir accepté. Et puis voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Dis-nous. Alors, vous pouvez quand même me retrouver sur LinkedIn, hein. Vous tapez Marie-Isolée, il y a LinkedIn, il y a Instagram où je suis aussi très mauvaise et Facebook, vous allez me retrouver en live tous les jours. Et puis après, j'ai un site internet, Marie-Isolée, vous tapez Marie-Isolée et puis vous me retrouvez. Donc, et j'ai même une chaîne YouTube où je mets tous mes lives. Je crois qu'on a pris du retard sur ça. Mais bon, vous voyez, en fait, à n'importe quel moment, c'est facile de pouvoir trouver un support et pour que je vous réponde. Ouais, bah, je mettrai tout de toute façon dans la description, comme ça les gens ils pourront y avoir accès directement. Super. Merci Parfait. beaucoup, Pauline, et bravo pour Ouais, faire ce merci. que tu fais. J'adore.
Super, merci à toi. Passez du coup une belle journée. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour un prochain live. Yes, ça marche. Oui. Bonne journée à tous. Et voilà, cet épisode de podcast est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'était très riche et je pense que ça parlera en tout cas à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Moi, je vous invite vraiment à ne serait-ce que vous demander ou noter une seule chose que vous retiendrez de cette interview, une seule chose que vous allez peut-être mettre en place ou que vous avez décidé ou que vous avez pris conscience en tout cas après avoir écouté ce podcast. Pour ma part, je ne retiendrai qu'une seule chose et ça va faire écho peut-être à certains d'entre vous, mais c'est très personnel et c'est lié à moi, à mes challenges du moment en tout cas. Mais je retiendrai simplement que nous sommes tous libres, enfin je suis libre du moins, je suis libre de choisir mes émotions, je suis libre de choisir ce que j'ai envie de ressentir ou ce que j'ai envie de faire en tout cas dans mon business, la manière dont j'ai envie de le créer et qu'on ne doit pas en tout cas se laisser enfermer dans des stratégies ou dans des choses parce qu'on doit le faire ou parce que la société nous dit que c'est acceptable comme ça, parce que le marché est comme ça. Non, que c'est important d'être aligné avec ce qu'on fait, mais au-delà d'être aligné, de ressentir que ce qu'on fait, c'est bien, qu'on soit à l'aise pour justement être heureux tout simplement et être bien dans son business tout simplement. Donc je vous invite vous aussi à faire cet exercice et à vous demander ok, qu'est-ce que j'ai retenu de cette interview, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que me dit mon cœur aujourd'hui et que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, dans mon business pour me sentir plus heureux. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous, passez à l'action surtout et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. À très vite, bye bye.